Bonjour. Bienvenue sur Confidence, le rendez-vous témoignage des ex-futurs mariés. Je suis Marjorie Boyard, fondatrice et créatrice de Atelier Confidentiel. J'accompagne depuis plusieurs années les futurs mariés dans la conception et création de leur robe. Ces moments partagés en toute intimité avec elles m'ont donné envie de leur donner la parole, leur proposer de raconter leur expérience vécue en tant que femme. Mettre des mots sur cette période marquante de leur vie, expliquer les émotions ressenties durant leurs préparatifs, ainsi que leur journée de mariage. Ces personnes nous livrent leur histoire, elles nous confient leurs souvenirs, leurs petits bonheurs, leurs grandes joies, mais aussi leurs doutes et parfois même les moments de panique. Ces rendez-vous partagés avec vous seront, je l'espère, inspirants, utiles, remplis de bons conseils et d'émotions. Bonne écoute. Salut Morgane. Salut Marjorie. Tout d'abord, je te remercie de venir ici pour livrer ton témoignage à propos de ton expérience de ex-futur marié. Je vais te laisser te présenter un petit peu et puis ensuite on va raconter, on va dérouler le fil de ton histoire. Avec plaisir. Donc moi je m'appelle Morgane, ouais. J'ai 30 ans, je suis une, on va dire, ex-infirmière puisque j'ai changé de travail à peu, je suis désormais commerciale. Voilà, je suis en couple avec Jérémy, oui. Qui a Jérémy, tout à fait, qui a 32 ans. Ok. Voilà, qui est gendarme. Super. Et donc Jérémy, c'est celui avec qui qui a posé un genou à terre il y a quelques années. Exactement, c'est ça? C'était en quelle année? Alors, c'était en quelle année? C'était en 2016. En 2016. Oui, novembre 2016. En novembre 2016, il t'a fait sa demande et donc le mariage 2017 était prévu en 2017. Alors du coup, je rectifie, c'était 2015. Ah, d'accord. Donc tu aurais dû te marier en 2016. Je devais me marier en 2017. On a mis 1 an et demi à préparer le mariage. D'accord. Donc, ouais, justement, c'était novembre et c'était un peu compliqué parce que pour l'été d'après, c'était un petit peu court. D'accord, c'était un petit peu court. Voilà. Et tu vas nous raconter un petit peu ton histoire qui a été, on peut le dire, malheureuse, un petit peu, tout à fait. Quand même. Enfin, un petit peu, beaucoup, totalement, même. Oui. Parce que finalement, tu ne t'es pas mariée. C'est ça. Bon. Exactement. Donc ça, on va en parler un petit peu plus tard. On va commencer par le début, de façon à ce que nos auditeurs et nos auditrices puissent vraiment tracer ce fil de ton témoignage et puis chronologiquement les événements de cette étape de ta vie. Donc Jérémy est quand même encore dans ta vie aujourd'hui, on le précise. Voilà. Il est là. Il est là, il est près de toi et vous vous aimez, c'est le principal. Encore une fois, c'est très important en fait de prendre conscience que le mariage est une étape dans la vie d'un couple. C'est un engagement, certes, ça doit être un moment très important et un moment qui est merveilleux à vivre, mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel est bien de veiller l'un sur l'autre. Oui. Se marier, c'est le paquet cadeau, totalement. On va dire, c'est les paillettes. Oui. On est d'accord? Tout à fait. Et nous, c'est vrai qu'on s'en est rendu compte peut-être un peu trop tard. Mais ça, je te fais confiance. Tu nous expliqueras un petit peu et tu partageras toute cette expérience avec tous ceux et celles qui sont là avec nous aujourd'hui. D'ailleurs, je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à nous écouter. Alors, pour replacer le point de départ, allez, on parle de Jérémy. Comment vous vous êtes rencontrés? Eh bien, on s'est rencontrés il y a un petit moment maintenant, c'était en 2009. 2009. Tout à fait. Et en fait, c'est un ami en commun qui tout simplement organisait une soirée. Il était invité, j'étais invitée, voilà. D'accord. On s'est rencontrés pour la première fois comme ça. Ok. Pas de coup de cœur, pas de coup de foudre, ce n'était pas du tout l'évidence. Alors autant parfois ça l'est, là pas du tout. Donc... Pas du tout, non, pas du tout. Je n'ai même pas trouvé d'atome crochu avec lui non plus. Enfin voilà, on n'a pas du tout, on a discuté, mais sans plus. Sans attente en fait. Sans attente. Et puis finalement, on s'est revus à plusieurs soirées. Ah. À plusieurs week-ends d'intervalle. Organisés par les mêmes amis. Tout à fait. Ils ont essayé, ils ont pris alors, pas forcément. Le but, c'était pas de nous mettre ensemble, mais
Petit à petit, les week-ends passant, j'ai cru comprendre que Jérémy présentait un intérêt auquel je n'avais moi absolument pas pensé. Donc finalement, puisqu'il avait un intérêt, je l'ai vu peut-être d'un œil un petit peu différent. D'accord. Et là, on a commencé un petit peu à se chercher tranquillement et finalement, on s'est mis en couple assez rapidement. Les choses se sont faites très naturellement, sans vraiment s'en rendre compte. Peut-être qu'un mois après, on était déjà en couple. D'accord, donc vous connaissiez pas du tout. Vous avez fait connaissance un petit peu pendant cette période et puis un premier baiser. Et on peut dire qu'on s'est mis en couple, on se connaissait pas du tout. Hein. D'accord. Alors quand tu dis vous êtes mis en couple, c'est-à-dire vous êtes sortis ensemble pour la première fois, voilà, okay. et on a commencé une relation très vite de couple, à s'appeler tous les jours, à sortir ensemble, à se découvrir en fait, parce que justement on se connaissait pas, donc c'était des beaux moments de découverte. C'était des très beaux moments de découverte. Dans un premier temps, moi c'est vrai que j'étais pas très emballée. Concrètement. Donc, c'était pas le coup de foudre. Non, mais dommage, Jérémy. On peut tomber amoureux sans coup de foudre. Hein. Oui, bien sûr. Et puis, il a su faire ce qu'il faut pour te séduire. Et avec beaucoup de douceur et beaucoup de tendresse, il m'a laissé tomber amoureuse à mon rythme. Ah, c'est bien. Lui est tombé amoureux assez rapidement. C'est un romantique. Alors. En le connaissant, je dirais pas que c'est un romantique, mais par contre, dans la séduction, il sait faire. Ah, le voyou. Oui, il sait faire. Et il a réussi, il a su faire. D'accord. Et je suis tombée amoureuse et puis notre relation a réellement commencé à partir à ce moment-là. D'accord. Et vous vous êtes projeté assez rapidement dans une vie aussi de couple où c'est venu tranquillement, doucement, parce que bon, là l'idée c'est effectivement de parler du mariage, mais à partir de quand vous vous êtes mis en couple, est-ce que à un moment donné vous vous êtes dit tiens, lui quand même, il y a quelque chose qui se passe d'assez particulier? Rapidement, moi je l'ai perçu. C'est vrai que je pense qu'il s'en est rendu compte aussi rapidement, c'est-à-dire que malgré qu'il n'y avait pas eu de coup de foudre au départ, une fois tombés amoureux, c'était vraiment une évidence tous les deux. On avait énormément de points communs, on s'entendait sur quasiment tous les sujets, et c'était très simple entre nous. Il y avait rien de compliqué, on arrivait à être très naturel l'un avec l'autre. Et ça se passait extrêmement bien et c'était très fluide et très vite moi je me suis projetée dans une relation longue et voire même la relation de ma vie. Il faut savoir que du coup on est sortis ensemble, moi je venais d'avoir 18 ans et c'était mon premier petit copain. D'accord. Je n'ai jamais sorti avec aucun garçon avant. Il est venu te cueillir. Tout à fait. Il a très bien fait ça. et tous les deux, on s'est très vite retrouvés dans une situation de couple tout à fait normal. Voilà, totalement. Voilà. Sans, voilà. Oui, mignons, c'est ça. Quoi. Exactement ça. Exactement. Ça. On les aime, ceux-là. On vous embrasse, tous les mignons. Donc, effectivement, une relation, une jolie relation. Et vous aviez, quand tu dis que tu avais déjà imaginé une relation, la relation d'une vie, ça veut dire que tu y as pointé quelque part sur ce chemin, le mariage, j'imagine. Totalement. D'accord. Et est-ce que lui était quelque chose qui projetait ou pas du tout? Il projetait le mariage. C'est quelqu'un d'assez traditionnel. Donc, pour lui, pareil, une vie de couple se faisait avec mariage et enfants. Et voilà. Mais peut-être pas à la même vitesse que moi je le désirais, en tout cas. Ah, un homme. C'est ça. Dans toute sa virilité. Mais bon, tu as su l'amadouer. Donc, comment ça s'est passé? Est-ce que tu lui en as fait part? Est-ce que c'est lui qui t'a posé la question? Alors, oui, je lui en ai fait part. Pendant de nombreuses années, je l'ai... Tanné. Là, vous voyez pas la tête de Morgane, mais je crois qu'en fait... Elle l'a épuisé. Je crois qu'en fait, c'est ça. Je pense que je l'ai eu par épuisement. Je crois qu'à un moment donné, il s'est dit, bon, ben, de toute manière, là, j'ai plus vraiment le choix. Et oui, je pense que je suis devenue un peu insistante. D'accord. Un peu insistante. D'accord. Et je le ressentais. D'accord. Je le ressentais. Alors, encore une fois, là, on parle d'un vécu avec beaucoup de recul et donc tu as pris beaucoup de hauteur par rapport à tout ça. Donc, écoutez bien parce que c'est vraiment chouette d'écouter Morgane parler de
de son expérience et du recul qu'elle a sur les choses. C'est vraiment délicieux. Donc effectivement, tu as été un petit peu insistante, comme tu disais. Totalement. Et ça devenait quasiment une obsession pour moi. Ouais. C'était vraiment une obsession. Dès qu'on partait en vacances, j'étais là à me dire, est-ce que là, il va me faire la demande à tel endroit? Ah oui, d'accord. Donc tu fantasmais à chaque fois. D'accord. J'avais tellement envie de ça que j'en avais très envie. Et lui me disait toujours, de toute manière, tant que tu t'y attendras, je ne te demanderai pas. Ah, d'accord. Ok. Voilà. Et alors, est-ce que véritablement, tu as mis un mouchoir dessus et c'est là qu'il est arrivé? Alors, j'ai commencé, oui, à être un peu moins insistante parce que je l'ai ressenti même auprès de notre entourage qui avait tendance à me dire que j'étais peut-être un peu chiante. Un peu chiante, complètement avec ça. Et du coup, j'ai essayé de plus trop lui en parler, même si ça restait dans un coin de ma tête. Ouais, mais c'est une souffrance quelque part pour toi, parce que est-ce que tu t'interdisais pas finalement de vivre des chouettes moments très simples? Parce que derrière, tout le temps, tu imaginais qu'il y avait une demande ou qu'il y avait peut-être un petit loup. Ouais, puis je rêvais tellement de ça, de la demande en mariage. Je voulais être dans un film, moi. J'étais vraiment l'éternel romantique qui... Oui, j'avais envie de ça, je voulais vraiment ça. D'accord. Et je la voulais, cette demande en mariage. Et donc, tu as fini par l'avoir quand même. Et j'ai fini par l'avoir, ma demande en mariage. Alors, en 2015. En 2015. Ça faisait 6 ans, donc. C'est ça, exactement. Ça remonte déjà un petit moment. La demande en mariage, en retour d'une journée de travail d'infirmière où j'étais très très fatiguée. Ouais. J'étais allée faire du sport pour décompresser. Je suis rentrée complètement flagada de ma journée en lui disant que je rêverais de me faire un McDo là tout de suite. Ah oui. Et un bouquet de fleurs m'attendait sur la table avec une petite carte. Habille-toi, fais-toi jolie et ne pose pas de questions. Ah, c'est chouette ça, une surprise. Et une surprise. Bon, j'ai vu la carte, je me suis dit bingo, c'est le moment. Donc une surprise sans en être une. Surprise finalement. C'est maintenant. Finalement, même pas surprise. Et c'était exactement ça. Je suis allée m'habiller en me disant, c'est maintenant, ça y est, c'est ce soir, c'est ce soir, c'est ce soir. Bon. Donc je me suis fait jolie. J'étais très très fatiguée vraiment en plus. Et je me suis laissée entraîner. Il m'avait invitée dans un très très beau restaurant de Saint-Émilion. Ah. C'est vrai. Et oui. Ah, c'est vrai, je me souviens, tu me l'avais dit. Ouais, en haut là Oui, je me souviens. Et nous voilà. Mais dis donc, ton chemin, il est parsemé de plein de petits clins d'œil. Le destin est quand même bien fait. Oui. Et du coup, nous voilà à notre repas, grand repas bien sûr. On passe un très bon moment. Bon, toujours pas de bague. Je me dis c'est peut-être pour brouiller les pistes. Ça fait dans la fête de champagne. Il a mis ça dans le gâteau. C'est peut-être pour brouiller les pistes, je sais pas. Et puis vient le dessert et le maître d'hôtel nous apporte le dessert avec une boîte à côté de mon dessert. Et pour la petite anecdote, j'étais tellement dans un état de fatigue que je n'ai même pas vu la boîte en fait. Elle était à côté de moi et il y avait marqué dessus One More, qui était la marque en fait de l'alliance, enfin de la bague de fiançailles. Et quand je connaissais parce que c'était forcément la bague, je savais celle que je voulais, donc voilà. Et quand j'ai vu le mot One More, je me suis dit ça doit être peut-être un petit quelque chose qu'il faut rajouter dans le dessert pour le goût, voilà. Et je suis vraiment partie là-dessus. Et c'est là que j'ai remarqué Jérémy qui me regardait avec insistance et tout le monde du restaurant, tous les serveurs qui me regardaient du coin de l'œil. Et c'est là que j'ai tiqué et du coup j'ai pu ouvrir ma boîte avec ma bague de fiançailles et là il m'a demandé si je voulais être sa doudouce pour la vie. Sa douce pour la vie, d'accord. Et j'ai donc parce qu'en fait je me pose la question, mais est-ce que quand on a tellement eu envie de ce moment, quand on le vit véritablement, est-ce que c'est aussi fort que ce que l'on avait imaginé? Alors en fait, j'ai été déçue de ne pas être si surprise que ça. J'aurais aimé être surprise. Mais ça, c'était de ma faute, c'était pas de la sienne. Non, bien sûr, oui. Et j'avais cette déception-là, j'aurais voulu que ce soit une vraie surprise. Et en fait, mes pleurs au moment où je vois cette bague de fiançailles sont plus des pleurs de soulagement et de pression qui redescend, en fait. Que d'une vraie satisfaction d'avoir cette demande. Ouais.
Et ça, c'est avec le recul aussi que je m'en suis rendu compte. Oui, que tu as pu, tu as espéré tellement qu'au final... J'ai l'impression de m'être gâché un petit peu aussi ce moment que j'attendais depuis tellement longtemps. Longtemps, oui. D'accord. Et lui, il était heureux quand même de pouvoir... Il était très heureux. Il était très heureux. Il avait décidé, c'est lui qui avait choisi. C'est ça. Et il voulait te faire plaisir, exactement. Effectivement. Et ça se voyait, il était vraiment ravi. En plus, c'était la bague, c'était pas ma bague, c'était la bague que lui avait prêté le bijoutier parce qu'il fallait la commander et qu'elle arrivait trop longtemps après. Et le bijoutier avait accepté de lui prêter cette bague était du coup un peu trop grande pour moi, donc tout de suite, dis t'inquiète pas, elle est trop grande, mais il y en a une qui est en fabrication, elle sera que pour toi. Mais j'étais ravie malgré tout. Donc j'ai dû quand même vite la remettre dans la boîte parce que c'était pas la mienne. C'était pas la bonne. Bon, et alors derrière, comme dans les films, applaudissements. Non, mais grand sourire quand même. Et c'est dans un restaurant quand même chic, donc et alors ils ont gardé quand même leur. Oui, mais ils ont gardé quand même leur voilà. Et malgré tout, j'ai eu le droit au moment du café, un grand félicitations des serveurs. Voilà. C'est bien. C'était chouette. Ah, super. Donc, ça y est, enfin officiellement, tu as ta demande. Tu vas pouvoir mettre en place tout le code couleur, faire les fiches techniques. Avant ça, je vais pouvoir tout simplement aller la présenter au monde entier, à toutes mes amies, mes collègues, ma famille. Ça y est, c'est exactement ça. Ça a été le défilé pendant des jours et des jours pour montrer mon alliance à tout le monde, la montrer à mes parents. Enfin voilà, c'était. Il fallait que je montre. Oui, c'était le Graal. Oui, c'était ça. Ça y est, tu allais devenir sa femme. Et en fait. C'était ça qui te faisait très plaisir, ou c'était le mariage en lui-même? Non, c'était devenir sa femme qui me faisait très plaisir. Le mariage, bien sûr et que lui devienne ton mari. Voilà. En fait. Il y avait une notion d'appartenance. Totalement. Ouais. Totalement. Moi, c'était vraiment, je l'ai vu comme la façon de me permettre de gagner confiance en moi. À travers cette étape. À travers cette étape, en me disant, si il m'accepte comme sa femme, c'est que c'est moi et personne d'autre en fait. Ouais. Et j'avais besoin de ça à ce moment-là. J'avais besoin d'être sûre à 100% que voilà, c'était mon mari, que j'étais sa femme et que personne d'autre. Oui, vous étiez à vous en fait, l'un à l'autre. Voilà. C'était ça. D'accord. Et donc après avoir montrer mon beau caillou à tout le monde. Voilà, c'est ça, muscler le bras, c'est ça, muscler la main comme ça. Vous vous êtes mis en chasse des prestataires qui allaient correspondre à cette journée. J'avais déjà toutes les dates de salon de mariage, tout ce qu'il faut. C'est ce que j'allais te demander. Mais est-ce que tu avais listé quelque part, fait un tableau Excel avec tout Pinterest. J'avais tout ce qu'il Alors fallait. c'était pas que oui d'accord, Excel, Pinterest, tout était prêt, il y avait plus qu'à. Il y avait plus qu'à avoir la demande, je savais exactement ce que je voulais. Exactement. D'accord. Et comment tu t'y es pris? Réellement, tu t'y es pris en amont, en fait, et tu as fait des recherches? Je m'y intéressais, je cherchais, je regardais, sur Internet, dès qu'on commence à regarder quelque chose de toute manière, on est géolocalisé et on nous envoie toute la publicité nécessaire. C'est vrai. C'est très bien fait pour ça. Et oui, j'avais mon petit book, de ce dont je rêvais et j'en faisais part à Jérémy régulièrement, ça faisait aussi partie du... Ah oui, voilà, de l'épuisement. Totalement. Il en avait marre, il ne pouvait plus voir de gâteaux, des choses comme ça, avant même que ça commence. Mais bon. Et est-ce qu'il s'est quand même intéressé, impliqué dans l'organisation, dans les choix des prestataires? Totalement. Au départ, il a eu un peu de mal à débuter, parce que je pense pour lui c'était un peu abstrait en fait au départ. Très rapidement, on a choisi une wedding planeuse en fait. Ah oui. Très rapidement, on n'était pas parti sur ça. Puis finalement, je pense que mes ambitions m'ont donné raison et je me suis dit que ça serait quand même beaucoup mieux. Déjà à cette époque-là, en fait, je me disais que l'organisation allait être longue, fastidieuse et que je voulais malgré tout profiter de ce jour J à fond et que c'était plus simple de déléguer à quelqu'un pour vraiment pouvoir en profiter parce que j'avais déjà conscience que c'était beaucoup d'organisation pour finalement peu de temps. D'accord. Voilà. Donc, on est en 2015 pour un mariage en 2017. 17. Septembre 2017. Oui, 9 septembre 2017. Voilà.
D'accord. Donc, effectivement, tu t'es laissé le temps de pouvoir organiser correctement, tranquillement, sereinement. Je voulais surtout avoir le choix et pas, voilà. Et il faut avouer que maintenant, le mariage, c'est quand même un sacré business. Et que désormais, pour avoir des salles, pour avoir des prestataires, il faut s'y prendre quand même bien à l'avance. Oui, surtout dans la région, en fait. Exactement. C'est vrai aussi. Et comment est-ce que vous avez fait donc pour choisir vos prestataires? Est-ce qu'il y a eu des discussions? Est-ce que chacun avait une liste de choses à faire ou pas du vous tout. Échangiez? C'était principalement moi quand même qui avait les rênes de tout ça. Oui, il t'a fait la demande. Voilà. T'as dit oui. J'ai dit oui. T'as validé. Et voilà. Maintenant, tu t'en occupes. Je lui donnais mes idées et lui me disait oui ou non. Voilà, grosso modo, c'était ça. Après, pour le coup, on avait la wedding planneuse qui nous a beaucoup aidé pour la recherche des prestataires. De ce fait, on s'est pas retrouvé noyé non plus dans un choix. Voilà, elle avait l'habitude de travailler avec certaines personnes, donc on se retrouvait à devoir choisir entre soit tel ou tel traiteur, ou voilà. Mais c'était assez, finalement, c'est-à-dire c'était qu'elle a simple. Vraiment, oui. Elle vous a offert un panel de prestataires choisis en fonction de vos envies, de vos critères, de vos goûts, de qui vous êtes et de ce que vous vouliez pour cette journée, pour que ça vous corresponde un maximum. Et après, vous aviez peut-être des rencontres à faire pour pouvoir quand même savoir qui faisait quoi. Oui, et puis c'est ce qu'on voulait. On voulait nous-mêmes, un traiteur par exemple, même si elle nous disait que celui-ci était très bien, on voulait absolument aller goûter, on voulait avoir notre mot par rapport à ça. Vous avez plutôt agi en coup de cœur ou ça a été vraiment des choix? Il y avait une question de budget quand même. Oui. D'accord. Alors, il y avait une question de budget au départ. Ça, le budget, c'était Jérémy qui gérait. Ah oui. Mais c'est bien ça. Tu as le plus beau rôle, dit. Oui. Mais le souci, c'est que moi, mes ambitions étaient bien au-dessus du budget initial. Et donc, c'est là que les premières frictions sont apparues. D'accord. Parce que j'avais une idée tellement précise, ce mariage, je le voulais depuis déjà tellement longtemps, je l'avais tellement imaginé, que pour moi, c'était même pas une question de budget. C'est que j'estimais pouvoir m'offrir tout ce dont je rêvais. Oui. Voilà. Je comprends. Et de ce fait, on s'est retrouvés hors budget, largement hors budget. Et Jérémy, en fait, qui au départ a essayé de me contenir, je pense s'est laissé un petit peu lui aussi débordé par mes envies et je devenais relativement ferme par rapport à ça. Et puis du coup, il voulait me faire plaisir. Il voulait seulement me faire plaisir. Oui. Et donc voilà, on s'est retrouvé avec des budgets fleurs absolument astronomiques, mais je m'en rendais pas compte en fait à cette époque-là. Le traiteur, ça allait encore. Enfin, il y avait certains postes. Pour moi, on pouvait pas faire autrement. Oui. Les fleurs, il en fallait partout. Il fallait que ce soit magnifique, merveilleux. Il fallait que les gens rentrent dans la salle en se disant waouh. Et lui, il voulait me faire plaisir, donc il finissait par me dire ok. Oui. Et donc, c'est ce qui a mis en place une certaine frustration. Oui. Ça a commencé. En fait, c'est à partir de ce moment-là, je pense, où plutôt que de décider d'un mariage à deux, j'en étais à décider de mon mariage moi toute seule. En fait, c'était mon mariage, c'était comme ça que je le voulais. Je pensais que Jérémy le voulait comme ça aussi, mais en fait, il avait pas vraiment le choix en fait. Oui, parce que finalement, tu lui as posé la question, toi. Je lui demandais, ça te plaît? Alors ça lui plaisait. Toi, mais... si tu devais te marier, comment tu le ferais? Je crois pas lui avoir posé la question. D'accord. Après, lui, il me disait oui, il était toujours d'accord avec tout ce que je disais, avec toutes mes idées, il était toujours très d'accord, donc j'ai pas cherché plus loin, moi. À partir du moment où il me disait oui, ça m'arrangeait aussi, voilà, donc là, je pense qu'à ce moment-là, oui, les choses ont commencé à être moins spontanées, et je me suis mise, oui, dans l'organisation seule, finalement, de ce mariage, en lui demandant à chaque fois, ça te plaît? Oui, ça te plaît pas? Moi ça me plaît. Donc Ah oui, c'est ça. Donc on fait comme je veux de toute façon. D'accord. OK. Et au niveau des choix des habits, vous aviez décidé ensemble aussi ou quand même? Alors non, son costume il l'a fait sans moi. Moi j'insistais sur ce que j'aimais. Mais ça non, il a été ferme et là-dessus je voulais aussi
maintenir cette surprise au même titre que j'avais envie qu'il me découvre dans une robe de mariée, j'avais envie de le découvrir dans un costume. Voilà. D'accord. Donc ça là-dessus, je l'ai laissé gérer. C'est quand même ma mère qui l'a accompagné pour être sûre. Pas taupe. Du coup, je lui disais quand même. Alors moi, tu vois, j'aime bien ci, j'aime bien ça. Après, on a exactement les mêmes goûts, donc je me disais que si ma mère est là pour l'orienter, que ça allait forcément me plaire. Bon, super. Et donc justement, si tu lui as laissé libre choix, entre guillemets, pour son costume. C'est déjà pas mal. Et pendant ce temps, toi, tu t'organisais concernant cette robe. C'est ça. Cette robe, c'est quand même quelque chose d'assez magique. J'imagine la pièce. Et oui, la pièce maîtresse de cette union. Et j'imagine que, étant donné la fermeté que tu avais avec ce mariage, envers ce mariage, tu souhaitais tellement te marier. Est-ce que tu t'imaginais en robe de mariée? Oui. Mais je me suis imaginée en robe de mariée, totalement. Voilà. Et quand c'est arrivé, est-ce que ça t'a fait du bien? Est-ce que quand, j'imagine que tu as choisi plein de choses avant d'arriver à l'étape de la robe, quoique tu avais certainement rempli des tableaux Pinterest dans tous les sens pour savoir ce que tu souhaitais. Mais ce moment, quand il arrive réellement, tu t'es entouré peut-être de quelques proches. Oui, tout à fait. J'avais eu des amis et tu as pris des rendez-vous qui est venue. Oui, exactement. Et hop, vous êtes partis faire du shopping, faire des essayages entre nanas. Exactement. Pour passer un très bon moment. Oui. Ça s'est bien passé. Tu en gardes un excellent souvenir. Ça s'est bien passé. La seule chose maintenant aussi que je me rends compte en fait après coup, c'est la première fois où je me suis vue dans une robe de mariée, et ben j'ai pas eu tant d'émotions que ça en fait. Ah oui. Je m'attendais vraiment à pleurer, à me trouver merveilleuse, magnifique, à ce moment très symbolique. Et ben en fait, pas du tout. La première fois que je me suis vue en robe de mariée, genre je me suis trouvée très jolie, mais je n'ai pas ressenti d'émotion particulière. D'accord. Et ça m'a un petit peu ça m'a posé question en fait. Oui. Je me suis sentie un peu mal à l'aise par rapport à ça. Je comprenais pas pourquoi je ressentais rien en m'habillant en robe de mariée. Mais c'était le premier essayage? Le premier essayage, oui. Il y en a eu d'autres après jusqu'à justement définir assez de façon plus détaillée ta robe? J'ai réalisé, ensemble on a réalisé 2 essayages. Le premier, en fait, j'étais, je pense, tellement perdue dans ce que je voulais que je me suis laissée conseiller par les personnes qui étaient autour de moi. Et finalement, le premier projet sur lequel on était parti était pas celui qui me correspondait. Et du coup, on a eu un deuxième essayage où là, je suis revenue juste avec une seule personne, où là, j'ai vraiment fait parler mon cœur avec ce dont moi vraiment je voulais. Voilà. Et là, c'était déjà beaucoup plus proche de ce que j'attendais et j'ai été rassurée du coup. D'accord. Mais effectivement, il y a eu. Alors attends, je comprends pas bien. C'est-à-dire que tu as eu un premier rendez-vous, mais à l'atelier ou ailleurs? Non, à l'atelier. Ah, c'était à l'atelier. Oui. J'ai essayé que ici. Hein. Ah, d'accord. Ah oui. Moi, je suis allée nulle part ailleurs. D'accord. Moi, elle était déjà amoureuse de moi. Ah oui, moi, je voulais que ce soit atelier confidentiel. C'était, ça, c'est pareil. C'était dans ma tête, c'était clair, hein. C'était sûr. et je m'en rappelle même pas. La chute. Mon Dieu, la honte. Oh. Bon, c'était il y a longtemps. C'était il y a longtemps, puis il y en a beaucoup quand même. Il y en a beaucoup, et puis oui, mais pourtant tu m'as marqué. Mais bon, ça on va raconter plus tard un peu pour. Sur le coup, j'étais totalement standard. Pardon. Donc effectivement, mais du coup, ça veut dire que on a fait un premier projet ensemble qui n'a pas matché, mais que tu as eu envie de revenir pour retenter autre chose. Donc ça c'est bien par contre. Ça veut dire qu'il y avait des pistes qui t'intéressaient, des choses qui te plaisaient, mais c'était pas exactement ce que tu imaginais de cette robe, ou en tout cas le ressenti que tu en avais par rapport à ça. Et quand je me souviens, donc on a partagé des essayages pour créer ce modèle. Entre-temps, tu continuais à organiser ton mariage au milieu du travail, au milieu de l'amour que tu portais pour Jérémy et de l'organisation de cet événement. Qu'est-ce qui se passe en fait entre 2 essayages? Est-ce que tu te souviens, j'ai toujours imaginé
qu'il y avait beaucoup d'attentes en fait entre 2 essayages et que c'était forcément, dur. On a toujours très hâte de voir les choses se terminer parce que encore plus quand on fait confectionner sa robe parce qu'en fait on ne l'essaye pas au départ. Voilà. On l'essaye qu'à la fin. C'est un croquis. C'est ça. C'est un croquis qui peut évoluer après quand on le réalise, hein, sans problème. Mais c'est vrai que quelque part, je vous impose de l'attente, bien sûr, de la patience. C'est ça. Après, bon, on est quand même bien occupé quand on s'occupe de son mariage. J'ai pas le souvenir que cette attente avait été si difficile à endurer. Non, parce que ça faisait partie enfin, je le savais au départ que ça allait être long. Et puis surtout, j'avais tellement envie d'avoir cette robe. C'était pour moi important qu'elle soit confectionnée aussi de manière très artisanale, avec des beaux tissus. Je voulais pas la robe de tout le monde, voilà. Et encore une fois, je voulais en mettre plein les yeux aux gens. Donc ça méritait en tout cas cette attente. Oui, c'est vrai. J'avais pas de souci avec ça. Aussi. Et donc, c'est vrai que par contre, dès que le rendez-vous arrivait, on y allait avec impatience. Mais oui. Et puis en plus, donc à l'époque, j'étais à Saint-Émilion, donc ça te rappelait aussi, totalement. Ça te remettait dans ce souvenir de. Et puis c'était vraiment, pour le coup, autant cette organisation était assez frénétique parce que j'avais toujours l'esprit pris par ça. Autant ces rendez-vous de robe de mariée, c'était un peu comme une petite bulle d'oxygène à chaque fois, parce que c'était le moment qui était pour le coup vraiment que pour moi. Pour toi. Et je sais pas, j'avais tendance à respirer au moment de ces rendez-vous. Je me souviens, me voir en plein hiver arriver à Saint-Émilion, qu'en plus il y a personne, il y a un peu la brume sur Saint-Émilion, une ambiance extrêmement pour moi agréable en fait. Je m'y sentais bien et j'étais bien en fait à ce moment-là. Au moment de faire ma robe, c'était, on va dire, la chose la plus concrète qu'il y avait dans l'organisation de ce mariage, parce que j'avais le patron sur moi, c'était concret. Ah, c'est vrai, tu as raison. Tu vois, je l'avais jamais imaginé comme ça, mais c'est vrai que on organise beaucoup de choses qui prennent forme le jour J. C'est ça. Tandis que cette robe, elle prend forme avant le jour J et elle bâtit on ne finalement voit rien de son mariage à part le jour J. Oui, c'est ça. Un traiteur, on a beau goûter des petits morceaux, on voit pas l'assiette et on voit pas le vin d'honneur comme il sera. Le gâteau, on le voit peut-être en photo, mais on le voit pas en vrai, parce qu'on veut tel goût, tel machin, enfin. Il y a rien en fait, on ne peut rien toucher du doigt dans l'organisation d'un mariage, sauf sa robe. C'est vrai, tu as raison. Tu as jamais j'avais eu cette image de cette tenue, mais merci. Jamais j'avais imaginé les choses comme ça. Mais en tout cas, voilà, c'était pour moi le moment le plus agréable. D'accord. Ça me faisait vraiment plaisir. Et qui est important à partager avec les siens, à partager avec les copines, sa maman, peu importe, mais c'est vrai que ce sont des moments très doux qui vous préparent à cette belle journée et qui vous mettent dans une ambiance particulière. Et c'est vrai, et je te remercie de le préciser, j'essaye de faire en sorte, je souhaite que ce soit votre moment à vous. Un essayage de robe de mariée, c'est particulier. On y met beaucoup de choses quand même dedans. Donc, c'est vrai qu'il faut profiter, qu'il faut le déguster. Parce que c'est pour vous. Et oui. Ouais, et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que autant mes premiers essayages étaient quand même bien entourés. Très rapidement, j'ai voulu faire les suivants seule. Je voulais pas être accompagnée en fait, parce que justement, j'avais envie de ce moment-là rien qu'à moi. Finalement, j'avais pas besoin de l'avis des gens. Je voulais que cette robe, elle me plaise à moi. Et ce mariage, je l'ai un peu organisé pour moi, mais aussi pour les autres. Je voulais vraiment en fait que les gens trouve ce mariage sublime, magnifique, et qu'on en parle encore des années après. Et finalement, c'était pas vraiment ce mariage d'amour dont je rêvais initialement. On est vraiment passé sur le côté matériel pur du mariage. Mais ça, encore une fois, c'est les années qui t'ont fait prendre conscience exactement. de ça. Parce que sur le coup, on est tellement dans le speed, dans le jus, et dans cette organisation-là on voit pas tout ça. On a juste l'esprit pris. Là, on n'a pas renvoyé le devis. Là, on n'a pas fait ci. Là, faut prendre rendez-vous pour aller goûter ça. Enfin, c'est vraiment. En plus, Jérémy est gendarme mobile. Lui, il part en déplacement professionnel très souvent. Il part des fois entre 6 à 8 mois de l'année. Donc, ça veut dire que tous les rendez-vous qu'on devait avoir, ou par contre, je voulais absolument qu'il soit présent, et il voulait être présent, il fallait attendre qu'il revienne de déplacement. Donc, parfois, il fallait attendre 3-4 mois pour pouvoir prendre un rendez-vous. Donc, pas simple. C'était pas simple du tout. Pas simple. Et c'était stressant, forcément. Pour les deux.
pour les deux. Pas pour les mêmes raisons, mais c'était stressant. Oui, exactement. Et donc, quand on arrive justement à un mois, 2 mois avant le mariage, où les choses, on commence à toucher du doigt certaines choses, parce que on est en fin de réalisation de robe, lui avait trouvé son costume, tous les prestataires étaient réservés, les fleurs étaient choisies, coiffure, maquillage, lieu, entremets, dessert, tout était fait. Donc c'est vrai que on approche, un petit coup de stress peut-être pointe le bout de son nez. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Vous vous êtes offert un petit moment tous les deux de façon à mettre un petit peu à part le mariage pour vous retrouver, ou vous avez continué sur la lancée d'organiser, de tout finir? On a continué dans cette lancée. On n'a pas du tout pris de temps pour nous. Je me souviens que cette année 2017, on est un couple de base. On aime beaucoup partir en week-end. On aime beaucoup partir en vacances ensemble. On bouge énormément. Et cette année-là, justement, on n'a pas fait de vacances. Déjà pour une question de budget, tout simplement. C'est que le mariage commençait à nous coûter très cher. Et du coup, on pouvait pas se permettre de partir en vacances. Et puis, parce qu'il restait, malgré que tous les prestataires étaient réservés, j'avais entrepris de faire beaucoup de choses moi-même. Et il me restait énormément de travail à mettre sur table. Et du coup, moi, j'ai commencé vraiment à stresser l'été qui a précédé ce mariage, donc qui était en septembre. À partir de juin-juillet, ça a commencé à être compliqué, très compliqué. Oui, c'est ça. Tu avais mis la barre quand même très très haute. Là, j'ai commencé vraiment à avoir le stress, le vrai stress. Autant avant, je me sentais pas particulièrement stressée. J'étais dans l'organisation, mais j'étais pas stressée. Là, j'ai commencé à être stressée parce qu'il y avait encore beaucoup de choses à faire et qu'il y avait tellement de choses de prévues, tellement de choses à faire que j'arrivais plus moi-même à savoir exactement comment les choses allaient se passer parce que j'étais un peu perdue en fait avec tout ça. D'accord. Et quand même l'envie de bien faire, de faire plaisir à tout le monde. Exactement. Et que ce soit parfait en fait. Oui, et puis on avait prévu un mariage sur 4 jours. On avait réservé les gîtes, les chambres d'hôtes à tout le monde. On avait prévu du coup de personnaliser les chambres pour chacun des 80 invités. Enfin, c'était un travail de titan. Monstrueux. Enfin, monstrueux. Après coup, je me dis pourquoi je me suis lancée dans quelque chose d'aussi énorme en fait. Mais je voulais juste te faire plaisir. Pour que le résultat soit beau, pour que tu vives la journée que tu avais imaginée. C'est pas qu'il fallait que ce soit beau, il fallait que ce soit parfait. Oui, voilà. Il fallait que ce soit parfait. Ouais. Exactement. Bon, les filles, la perfection, c'est une histoire de goût, hein. C'est ça. C'était ma perfection en tout cas, voilà. Mais j'en étais arrivée à ce stade-là où il y avait plus aucune place au moins bien ou à peu près, où il fallait juste que ce soit parfait. Et dans cette obsession justement de la perfection, donc on arrive au niveau quelques jours du mariage, le stress monte un petit peu, normal, parce que bon, on n'oublie pas quand même qu'on s'est mis, toi tu avais mis la barre très haute quand même au départ, et puis c'est normal, c'est logique de ressentir beaucoup de stress quelques jours avant. Si on peut vous donner un petit conseil, c'est peut-être de vous offrir une petite bulle à vous, un petit moment à tous les deux, quelques jours avant le mariage. Ça ne sera jamais parfait. Jamais, on est bien d'accord. On est totalement d'accord. Donc le mieux, c'est de l'accepter, de prendre un petit sac et de partir en week-end. C'est ça. En amoureux, de se faire du bien, de se faire plaisir pendant tout le week-end, parce on sait très bien que cette journée va passer vitesse grand V et qu'on aura juste le temps de survoler tout ça. Vous n'avez pas choisi de prendre ce temps. Non. Bon, après, c'est très bien. On a vu à l'envers, on s'est dit, on serre les dents, maintenant on y est, on est dans le jus, on y va, et on se reposera après, en voyage de noces. Et donc vient la semaine du mariage. Concrètement, il me restait tellement de choses à faire. Moi, j'ai continué à travailler jusque 3 jours avant le mariage pour pouvoir m'octroyer justement beaucoup de jours de repos après. Et il me restait beaucoup de choses à faire. J'ai commencé à être extrêmement stressée. J'étais tellement stressée que finalement, je me sentais même pas prête à me marier. Tu avais tout remis en question. J'étais pas prête. Je me sentais pas prête. Je ne m'imaginais pas 3 jours après en train de me marier en fait. Tellement tout s'était accéléré et alors on était au point, mais dans ma tête non, c'était pas encore comme il fallait. On avait plein de choses qu'on n'avait pas vues. Jérémy avait un petit peu lâché l'organisation depuis quelques mois. Je l'avais ressenti, mais bon, je lui en avais pas tenu rigueur. J'estimais
il en avait peut-être un petit peu marre et que c'était à moi de prendre la suite. Et je m'étais dit qu'on se retrouvera de toute manière après cette journée de folie. Déjà pendant cette journée, j'espérais qu'on se retrouve un peu quand même. Et après, on se reposera, on aura tout le temps de se reposer. Et puis, on a eu un énorme clash en fait quelques jours avant. Initialement parce que j'ai regardé la météo et ils avaient prévu de la pluie le jour du mariage. C'était la goutte d'eau. Là, ça a été le tsunami dans l'océan, quoi. Voilà. Ça a été pour moi trop. Ouais. Ça a été trop. Et je suis partie en crise de nerfs, en fait. Une vraie crise de nerfs, et lui aussi. Et le problème, c'est qu'on ne s'est pas vu, en fait, à ce point-là, à bout de nerfs. Ouais. Et c'est monté très fort, très vite. Ça a été très dur pour nous. Et ce gros clash a empiré. Et on est arrivé au moment fatidique où finalement j'ai pris la décision de tout annuler. Voilà. La veille du mariage civil. Parce qu'on se mariait civilement le 6 et religieusement le 9. Parce que c'était un mariage qui était du coup sur plusieurs jours. Et là, c'était trop pour moi. Et ça a été trop compliqué, fait, finalement, à assumer toute cette pression que tu t'étais mise, que tu lui avais mise aussi. Oui, et puis, en fait, à ce clash, on s'est rendu compte qu'on ne se comprenait absolument plus. Et pour moi, je me voyais pas, en fait, donner le change le lendemain, mon mariage, rêver de ce mariage absolument heureux et amoureux, en sachant pertinemment qu'on se comprenait plus, en fait. Et je voulais pas transformer ce jour dont j'avais rêvé, que j'avais fantasmé, en quelque chose de négatif, en fait, où j'aurais dû faire semblant, alors que là, c'était plus possible, je pouvais plus faire semblant, et lui non plus, parce que lui a eu du mal là, sur le coup. Il m'a dit non, on se marie quand même, enfin c'est demain, tous les invités sont déjà arrivés, on se marie, et non, c'était plus envisageable pour moi. Il fallait prendre cette décision et je l'ai prise. Donc effectivement, tu ne t'es pas mariée. Non. Je ne me suis pas mariée. Tu as mis 1 an et demi à organiser ton mariage. Vous avez tout choisi, tout était prêt, tout était OK. Et bon, 48 heures avant, finalement non. Bon, après le clash, effectivement, a été c'était même pas un orage, là c'était une tempête tropicale, ce qui remettait en question énormément de choses en termes de personnes, en termes d'engagement, en termes de tout en fait. Oui, tout était mis à plat. Oui, puis on s'est de toute manière séparés suite à ça. Voilà, et vous vous êtes donc séparés suite à ça. Donc c'est vrai que ce sont des moments qui sont très heureux la plupart du temps. Constamment, mais parfois effectivement la pression est telle que on oublie un petit peu de regarder l'autre droit dans les yeux pour lui demander comment il va. On oublie de se poser la même question pour soi. Comment je vais? Et on avance et jusqu'au moment où on peut plus en fait avancer, on est au pied du mur et on n'a pas d'autre solution. C'est ce qui t'est arrivé. Exactement. Donc à la suite de ça, vous vous êtes séparés. Mais aujourd'hui, Jérémy est encore dans ta vie. Mais parce que tout simplement, initialement, avant même ce mariage, avant même tout ça, vous aimez. Encore une fois, c'était une évidence entre nous. Et en fait, on n'a pas pu vivre autrement. On a essayé de vivre autrement, sans l'un et sans l'autre. Et c'était physiquement impossible. En fait, on avait vraiment besoin d'être ensemble, et on s'en est rendu compte. Et finalement, on s'est justement rendu compte de cet amour qu'on avait au tout début, quand on était encore tout jeune. Et ça nous a remémoré ça, en fait. Ça a remis l'essentiel à sa place, exactement. Et ça nous a permis de retrouver, en fait, tout ça qu'on avait perdu, pas seulement à cause du mariage, mais tout simplement avec aussi le poids des années, avec la routine, avec plein de choses. Et on avait perdu de vue ça, et ça nous a permis de le retrouver au moment justement où on s'est séparés. On le dit toujours, c'est quand on perd quelque chose qu'on se rend compte de sa valeur de toute manière. Et là, ça a été pour nous, en tout cas, exactement ça. Il leur a fallu qu'on se sépare pour
se rappeler en fait de ce qui était vraiment important entre nous et de ce qu'on attendait l'un de l'autre par rapport à ça. Oui, donc plus du tout les paillettes, les strass, les flancs-flancs. Plus du tout. Voilà, tout ça, c'était. Enfin, il a fallu que tu le vives quand même, Oui. pratiquement, presque jusqu'au bout quand même. Oui, c'est d'une frustration énorme. Oui, mais alors Parce est-ce que que tu regrettes aujourd'hui de ne pas avoir vu ce que ça aurait pu donner? Oui, quand C'est même. vrai, un petit peu. Un petit peu parce que c'était ce mariage idéal. En fait, passer 1 an et demi à imaginer quelque chose, on n'attend qu'une chose, comme on l'a dit juste avant, c'est que rien n'est concret à part le jour J. Et là, j'avais vraiment viscéralement envie de voir ce que ça allait donner, tout ce travail, tout ça. Et il y a eu quand même cette frustration de me dire mais tout ça pour en plus ne pas voir à quoi ça aurait pu ressembler. Pendant longtemps, je me suis sentie en fait comme l'écureuil Scrat dans L'Âge de glace, qui veut absolument trouver son gland. C'est ça. Gland. Et il rêve de son gland et à chaque fois il est à 2 doigts de l'avoir, ce foutu gland. Et au moment où il essaye de l'avoir, et ben il lui arrive un cataclysme qui fait qu'il ne peut jamais l'avoir. Et ben voilà, je suis Scrat. Bon, il y en a pas un où il arrive à choper ce Mais gland. non. Et je me suis vraiment sentie comme Scrat, me dire mais mince, je l'avais, je le touchais du doigt et on me l'a enlevé. Et alors il y a 2 choses, il y a cette partie quand même frustrante parce que ça a quand même été de l'énergie que j'ai déployée et que malgré tout c'est des choses dont j'avais envie, donc voilà. Mais il y a aussi le côté je suis contente qu'il n'ait pas eu lieu dans ces conditions, parce que finalement je ne voulais pas gâcher le souvenir et le fantasme que j'en avais. Aussi. Et là ça reste un fantasme dans ma tête, ça restera toujours un fantasme car cette journée je la verrai jamais, mais en tout cas elle reste telle que je l'avais imaginée. Donc pour moi ça reste un jour heureux, un jour merveilleux, je l'imagine encore et elle n'est pas noircie par les faux semblants ou tout ça. Justement, parlons-en. Si demain tu avais l'occasion de repenser à un mariage, pas le même, ça ne pourra pas être le même, mais à te marier de nouveau, est-ce que tu imagines faire les choses de la même façon, complètement différemment? Est-ce que alors ce serait déjà, différent. est-ce que tu aurais envie de te marier? Oui. Est-ce que c'est quelque chose qui te plaît? Oui, mais le mariage, voilà. c'est Donc cette journée, cet engagement, vivre ce moment-là, c'est quelque chose qui te plaît avoir malgré juste tout. Malgré tout, avoir une journée où on est quand même finalement au centre de l'attention. On peut pas dire que c'est désagréable. On a envie de cette journée, on a envie d'être. Se fait belle, etc. C'est ça, on a envie d'être la plus jolie, on a envie et je pense qu'en tant que femme, on a envie de ça. Enfin. Moi, en tout cas, j'en ai toujours eu envie. Forcément, après cet épisode, il m'a fallu un petit moment quand même pour que cette idée émerge dans ma tête. Mais oui, bien sûr que j'en ai toujours envie. Par contre, ce serait différent complètement. Ce serait complètement différent. Parce que j'ai plus les mêmes attentes de toute manière. Le temps est passé, à penser quelques plaies aussi, et puis à montrer un autre chemin. Oui. Et puis ce serait stupide tout simplement de refaire les mêmes erreurs. Voilà, de refaire marche arrière, effectivement. Donc c'est quand même un fantasme, une idée secrètement qui te secrètement plaît. Oui et non, parce qu'on en parle assez ouvertement avec Jérémy quand même. Lui m'en a parlé plusieurs fois aussi. Et vraisemblablement les choses se sont un peu inversées. Oui, c'est ce que j'étais en train de penser. C'est-à-dire que maintenant c'est lui qui m'en parle. Alors il est pas au point de m'épouser dès demain, on est d'accord. Mais lui le voit dans un futur relativement proche, quand moi je l'imagine dans un futur un petit peu plus lointain, on va dire. D'accord. Voilà. Mais je pense que là on est plus en phase par rapport à ça, même sur nos envies. Et là, je sais que oui, ce serait quelque chose qu'on organiserait à 2. Bon, après, on va pas se mentir, hein, entre nous, nous les femmes, on est toujours quand même meilleures dans l'organisation et du coup, on est toujours quand même un peu au-dessus. Oh la vilaine. Voilà. Non, mais c'est vrai, c'est pas vraiment un truc d'homme, ça. Ici, eux, au bout d'un moment, ça les gonfle assez rapidement. Mais oui, s'il y a des chips, du saucisson et un match de foot, tout va bien, non? On a envie d'un mariage malgré tout, d'un joli mariage élégant. Oui, mais les hommes aussi. Oui, sauf mais oui. Quand je dis on, c'est Jérémy et oui. moi-même. On a la même envie, mais par contre, voilà, quelque chose de plus intime, de plus sincère.
avec juste les gens qu'il faut et pas avec l'essentiel. Et pas les gens qu'on invite pour qu'ils puissent aller raconter à tout le monde à quel point notre mariage était fabuleux. Donc c'est bien d'avoir pris ce recul quand même sur les choses. Oui. Moi après vraiment... j'ai une personnalité assez positive. Moi je t'ai remise en question beaucoup. J'arrive toujours à voir le positif dans les choses dans les pires. Tout, ouais. Alors ça se fait pas du jour au lendemain, hein. Il faut toujours un moment, il y a quand même une phase de deuil extrêmement difficile à passer. Ouais. Voilà, c'était très très compliqué par la suite pour moi. Les choses sont parfois encore un petit peu difficiles pour moi, mais je rebondis. C'est un espoir. La vie elle continue et puis encore une fois et ça je te cite, ça n'est qu'un mariage. Exactement. Ça n'est qu'un mariage et c'est pas la fin du monde en fait et c'est pas une fin en soi et d'autres choses arrivent. C'est un cadeau en fait. Moi je trouve que c'est un moment de vie qui est un cadeau qu'on organise comme quand on fait un cadeau à quelqu'un. On l'imagine, on le cherche, on va essayer de le construire dans sa tête en disant ça ferait plaisir, ça ce serait chouette avec ça. Et au final, on construit un petit peu un chemin pour aller chercher ce cadeau et une fois qu'on l'a trouvé, le plaisir de l'offrir en fait, c'est quand même quelque chose de génial émotionnellement de l'intérieur, c'est quand même un grand moment de chaleur, d'amour, d'offrir un cadeau à quelqu'un pour qui on y a passé du temps, on a bichonné, on a mis un paquet, on a choisi un ruban, etc. Bon, le mariage, c'est un petit peu ça, c'est dire à l'autre je t'aime avec beaucoup de comment dire, de couleurs et de paillettes autour, hein. Et oui, puis c'est aussi c'est un moment de fête en fait, tout simplement. C'est ça, c'est fêter l'amour. C'est fêter l'amour et montrer se montrer à soi-même qu'on s'aime et que voilà, on est heureux d'être l'un avec l'autre et de marquer malgré tout une petite croix sur un calendrier. Oui, pour avoir l'occasion de trinquer chaque année. Avoir son petit bijou, son petit bouquet de fleurs. Ah oui, c'est ça. Alors moi, c'est trinquer et toi, c'est le bijou, hein. Voilà. Écoutez, on se refait pas. On change pas totalement. En tout cas, Morgane, je tiens vraiment à te remercier pour avoir livré tout ça comme ça, ta vie, un morceau de ta vie qui n'a pas été le plus facile. C'est vrai. On s'est rencontrés donc en 2015. Oui. Et on s'est retrouvés à Bordeaux il y a quelque temps de ça. Et je t'avais parlé de ce projet de témoignage qui me tenait à cœur. Et moi, j'ai gardé un souvenir de toi. Donc, c'est vrai, je l'avoue. Pas des premiers instants où je t'ai fait quelques croquis, mais des derniers moments où c'était la peine. C'était plus difficile. C'était plus difficile. Voilà. Donc je te remercie. Je suis ravie de voir que tu vas bien, que vous allez bien, et je suis encore émerveillée par tout l'espoir que tu as en toi de vouloir t'unir. Et j'espère que ça arrivera, Jérémy, si tu nous entends. Mais il va nous entendre quand même. J'y ai passé du temps, donc il va nous entendre. Voilà. Mais voilà, je vous souhaite vraiment, dans tous les cas, mariage ou pas, je vous souhaite le meilleur pour la suite. Vous le méritez. Et je te remercie chaleureusement pour avoir partagé ce moment ici avec nous. Et j'espère que ça vous aura donné plein de petits clins d'œil, de petits conseils, de petites astuces. Ne vous perdez pas de vue. Veillez l'un sur l'autre. C'est l'essentiel. Je vous remercie. Je te remercie, Morgane. Merci beaucoup, Marjorie. Et voilà, c'est déjà terminé. J'espère que vous avez passé un très bon moment en notre compagnie autour de ces confidences qui, je l'espère, vous ont été utiles et savoureuses. Si vous avez aimé, abonnez-vous. Vous pourrez être informé des rendez-vous à venir et laissez-nous un commentaire sympa, ça fait toujours plaisir. Si vous aussi vous souhaitez témoigner et partager de votre expérience, n'hésitez pas à nous envoyer un email. Je vous recevrai avec grand plaisir à l'atelier pour échanger avec vous. En attendant, je vous souhaite le meilleur. À très vite.